Découvrez comment Dieu intervint dans la vie de Paul dans le livre des Actes au chapitre 27, le verset 25. C'est pourquoi, ô homme, rassurez-vous, car j'ai cette confiance en Dieu qu'il en sera comme il m'a été dit. Après que Paul eut reçu des visions divines, il les fit connaître aux soldats et aux prisonniers, et conclut qu'il en sera comme il lui a été dit. En parlant ainsi, il démontre que la parole de Dieu s'accomplira, quelle que soit la fureur de la tempête et des vagues qui déferlent sur le navire. C'est une parole de foi, la foi étant une ferme assurance des choses qu'on espère. Si au cœur des épreuves et des difficultés, vous vous sentez perdu, rappelez-vous et citez la promesse. Il en sera comme il m'a été dit. Étant rassurés que la promesse de Dieu s'accomplira, nous disons tout simplement au diable de s'éloigner. Au milieu de la tempête, les disciples dirent à Jésus, « Maître, ne t'inquiètes-tu pas de ce que nous périssons ?» En parlant ainsi, ils avaient oublié les paroles de Jésus au début du voyage, « Passons à l'autre bord ». Des paroles qui promettent que la destination est certaine. Ce qui fera de ce voyage un succès, c'est la présence de Jésus, de celui qui a autorité sur les vents et les flots. Avec Jésus dans la barque, il n'était pas possible de sombrer, ni de périr. En temps de crise, la victoire du croyant repose sur la promesse divine. Quand tous regardaient vers la crise, l'apôtre Paul regardait vers la puissance de Dieu. C'est ici le secret pour vaincre toutes les tempêtes de cette vie. Une fois cette vérité comprise, nous ne verrons plus nos épreuves de la même manière. Un peu plus loin, il dira, « Je vous exhorte à prendre courage, car aucun de vous ne périra, et il n'y aura de perte que celle du navire. C'est ainsi que Dieu parle à tous les hommes qui viennent à lui par la foi. » Mais, comme les matelots cherchaient à s'échapper du navire et mettaient la chaloupe à la mer, Paul dit aux centeniers et aux soldats, « Si ces hommes ne restent pas dans le navire, vous ne pouvez être sauvés. » Bien qu'il n'y aura de perte que celle du navire, tous devraient rester dans le navire pour être sauvés. Quelle puissante illustration de la vérité du salut en Jésus. Au lieu d'accueillir les paroles de Paul avec foi, les matelots essayèrent de trouver une solution qu'ils jugèrent bon. S'échapper du navire. Dans le livre de Proverbes au chapitre 14, le verset 12, nous lisons. Telle voie paraît droite à un homme, mais son issue c'est la voie de la mort. L'un des pièges de l'ennemi est de pousser les hommes à compter sur leur propre force plutôt que sur Dieu, à suivre leur propre voie plutôt que celle de Dieu. Au moment d'affronter Goliath, David fit appel à la puissance de Dieu. Les recommandations divines sont claires. Restez dans le navire pour être sauvés. C'est ici pour nous, une des plus précieuses leçons de foi. Après avoir accepté le salut de Dieu, tout croyant sincère devrait suivre les recommandations divines établies pour leur propre bien et celui du prochain. C'est le rejet de cette vérité si précieuse qui fait que notre société chancelle à tous les niveaux. Et même d'éminents prédicateurs prêchent la grâce à bon marché. La foi étant invisible, ses effets ne le sont point. Un ange de Dieu m'est apparu cette nuit et m'a dit « Paul, ne crains point. Il faut que tu comparaisses devant César, et voici, Dieu t'a donné tous ceux qui naviguent avec toi. » Cette vision révèle que jamais Dieu n'abandonne les siens. Bien que prisonnier, la mission de Paul porte le sceau de Dieu. C'est ainsi que Dieu utilise ses serviteurs pour sauver la vie de ceux qui ne le connaissent pas. Il n'existe dans le monde aucune mission plus grande que celle que Dieu nous a confiée. Si vous avez trouvé ce message utile, partagez-le avec vos amis.